midi. Je suis certaine de remporter le concours de gâteaux. Je suis pas sûr que ton gâteau aux 5 piments soit le plus apprécié. Bah quoi? Le piment est notre ami. Il souffre d'une réputation injustifiée, c'est tout. Moi, je mise tout sur ma cornemuse fourrée, panse de mouton farci au pudding de Noël et garnie de bâtons de réglisse. Un pur délice. C'est un sabotage, un massacre! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que nos gâteaux ont été découpés, mangés, piétinés! Non! C'est ma cornemuse, elle a été assassinée! Ouais, et c'est pas la seule. Tu sais ce qui me fait le plus rager? C'est que celui qui a fait ça n'a même pas croqué dans mon gâteau. Ok, puisqu'on n'a pas d'indice, on va interroger les témoins. Et si on commençait par les membres du comité organisateur? Ils sont là-bas. Salut les gars, le SBI prend l'affaire en charge. Mais faut nous dire tout ce que vous savez. C'est horrible ce carnage. Pour une fois qu'on avait la permission d'organiser un truc sympa sans avoir Plantier sur le dos. Vous savez qu'on lui a promis que tout se passerait bien. Maintenant ce fichu Plantier ne nous fera plus jamais confiance. Ouais, en plus celui qui a fait ça, s'est même pas donné la peine de se cacher. Quoi? C'est Bob. Alors que Louis réglait l'ordre d'apparition des gâteaux avec Albert, j'ai vu Bob dans mon miroir entrer dans les cuisines. Et quand il est ressorti, il avait de la crème partout sur les mains. Bob est cuit, il n'y a plus qu'à le faire avouer. On sait tout, Bob. T'as détruit notre concours de gâteaux. Tu dois t'excuser et réparer. Je suis le porte-parole de mes camarades l'organisateur et ce que tu as fait, c'est pas gentil. Parfaitement, Bob Caponi, tu es un monstre. Eh oh, ça va pas bien, elle. En plus, vous êtes tous nuls question pâtisserie. Il y a même une andouille qui a fait un gâteau tout pourri au piment. C'est le gâteau aux 5 piments de Sally dont tu parles. Ça prouve que t'étais sur les lieux du crime. Non, ça prouve que j'ai du goût. Va falloir trouver autre chose, macadam. Mon détecteur d'odeur m'affirme que ton haleine sent le chocolat pur cacao. Et alors, je suis pas le seul à manger du chocolat sur cette planète. Non, mais tu es le seul qu'on ait vu entrer et sortir des cuisines ce matin. Et maintenant, j'ai toutes les preuves sous les yeux. Cette crème chantilly sur ton bracelet éponge, c'est la même que celle qui a servi à taguer les gâteaux. Tu as un grain de riz coincé entre les dents et une micro-trace de moustache chocolatée au-dessus de la lèvre supérieure. Oups, j'ai gobé les preuves. Sauf qu'on a des témoins pour te confondre, Bob. Prêt à témoigner, les copains? C'est ça, vos témoins? Ouh, j'ai trop peur. Menteur, menteur et menteuse. Menteur? Quel culot! Cette fois, ça suffit, faut le dénoncer. Chez Plantier! Chez Plantier! Mais on peut pas aller chez Plantier, on a promis qu'il n'entendrait pas parler de nous avant la dégustation. Oui, mais là, c'est un cas de force majeure. Ok, les relous, on va chez Plantier puisque vous insistez. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je bigophone et on y va. Objection! Objection! C'est une terrible erreur judiciaire! Un complot! Mon client est innocent! Salut, Angus. On fait comme on a dit. C'est quoi ça? Je suis Maître Angus. Puisqu'il y a une agence de détectives dans cette école, il y a maintenant un avocat pour protéger les innocents. Et justement, mon client est innocent. Où est le greffier? Où est l'acte d'accusation? Objection! Pas si vite, j'ai des témoins. Des témoins? Vous voulez parler de celui qui a transformé un E en B sur son carnet de notes? De celle sur qui on a retrouvé des antisèches de science? Ou de celui qui a falsifié la signature de sa mère sur son carnet de correspondance? Les témoins sont récusés. Je réclame un non-lieu. Quoi? Mais ça n'a rien à voir, c'est... Puis t'es pas dans notre classe, t'as pas le droit. Obstruction de la justice. C'est un vice de procédure. Objection, objection et objection. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas en train de terminer de préparer vos gâteaux pour le concours? Justement, monsieur, il s'agit d'une affaire urgente. Pas plus urgente que l'inspecteur d'académie qui s'est invité à la dégustation de vos gâteaux. C'est Bollywood, votre honneur. Elle a obligé Bob à venir vous voir. C'est du harcèlement, votre honneur. Angus, calmez-vous. Bon, Sally, expliquez-vous. Monsieur le directeur, j'ai 3 témoins avec moi qui sont... Oui. Vous croyez que c'est le moment de jouer aux enquêteurs avant la venue de l'inspecteur? Allez plutôt aider Carlotta à préparer le réfectoire pour la dégustation. Pour qui il se prend, Bob, avec son avocat? C'est n'importe quoi. Tout l'accuse et on est bloqué. On va pas en rester là. Pas question que Bob en profite pour faire tout et n'importe quoi aux autres. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est coincé. Et puis de toute façon, les dégâts sont déjà faits. Eh ben c'est pas une raison. Tout crime doit être puni. La première des choses à faire, c'est de trouver son mobile. Peut-être qu'il voulait être sûr de gagner le concours. On a des petites questions.
Que devait cuisiner Bob comme gâteau pour le concours? Tiens, c'est bizarre. Y a pas son nom sur la liste. Normalement, tous les élèves de notre classe devaient cuisiner. Je me souviens, il m'avait parlé de faire une choucroute, mais je lui ai répondu que c'était seulement un concours de pâtisserie. Hé, me dites pas que vous voulez continuer votre enquête. C'est horrible. Depuis qu'il a son avocat, on ne peut plus rien contre Bob. Bien sûr que si, on va pas se laisser impressionner. Bob, cette fois, faut qu'on s'explique sérieusement. Stop! Vous n'avez pas le droit d'approcher mon client. Si vous ne respectez pas la consigne, je préviens Plantier. L'audience est levée. Silence! Faites évacuer la salle! Ok les amis, on doit serrer les coudes. Vous témoignez contre Bob. Et nous, on vous fournit la petite protection rapprochée. Bob est cuit. Cuit? Mon œil. Son avocat dit qu'il a des dossiers sur nous tous. Il a déjà raconté partout qu'Albert dormait toujours avec son doudou. Moi je dis, chacun pour soi. Albert, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Et nous serons avec toi. Si on s'y met tous, on peut gagner. Non, c'est fichu, même pour vous deux. L'avocat a dit qu'il a aussi des révélations sur le SBI. Des révélations? Le SBI n'a rien à se reprocher. Et voilà notre petit comité organisateur. Dites donc, j'aimerais bien les voir, ces fameux gâteaux. Qui m'accompagne en cuisine? Shiva dit que ça porte malheur de voir le gâteau avant de l'avoir goûté. Ah bon, je suis ravi de voir votre implication dans cette dégustation, Sally. Vous feriez un maître de cérémonie parfait pour le concours. Pas vrai, jeunes gens? Quel enthousiasme! Vous voilà officiellement maître de cérémonie. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre et de passer à table. Sally, là, on est carrément dépassé par les événements. On peut même plus annuler la dégustation à cause de la venue de l'inspecteur. On est fichu. Ok, alors plan d'extrême super méga top urgence. Vous trois, faites le maximum pour sauver les gâteaux. Dewey et moi, on s'occupe de Bob. En avant! Il faut qu'on sache comment l'avocat de Bob fait pour avoir toutes ces infos. Il a forcément un truc. Voilà ce que vous avez demandé, maître. Excellent. Trouve-moi aussi des potins sur le SBI. Mieux vaut se couvrir avec ces deux-là. Bien, maître. Revenez dans une heure. Angus a un indique? On le suit. Kevina plus Calvin égale amour éternel. Super scoop, mais toujours rien sur le SBI. Ok, si on veut prendre les coupables à leur propre piège, on doit utiliser les mêmes armes qu'eux. Sally, c'est contre les règles du SBI. Je sais, mais à situation exceptionnelle, méthode exceptionnelle. Et là, c'est le plan de la dernière chance. Tenez, maître, vous allez faire chanter qui maintenant? Arrière! C'est une propriété privée. Plantier va vous attaquer pour violation de chaufferie scolaire. Ouais, et c'est lui son avocat. Je vais tous vous assigner à comparaître. Ne l'écoutez pas, cette affaire est un coup monté. C'est une association de malfaiteurs. La capsule, il était chargé de découvrir nos petits secrets. Pour le compte d'Angus qui s'est servi de ces infos pour monter des dossiers sur chacun de nous et discréditer les témoins du sabotage. Et le cerveau de tout ça, c'est Bob. Mais pourquoi? Comme Bob ne pouvait pas faire de choucroute au concours, il a décidé de tout saboter pour le faire annuler. Et oui, c'est vrai, c'est Bob qui a eu l'idée. Là, la capsule, t'es en train de tout avouer. Trop tard, Bob. T'es cuit. Vous allez me le payer. J'ai encore mes dossiers sur vous. Angus, fonce chez Plantier, déballe-lui les secrets de ses morveux. Nous, on n'a rien à cacher. Vraiment rien, tu es certain? Le SBI a aussi fait sa petite enquête. Puisque t'insistes, Bob, tu vas pouvoir nous dire où tu vas tous les mercredis de 17 à 19h. T'as pas le droit, c'est confidentiel. Et la capsule? Il cache quoi, la capsule, sous sa casquette? Et Maître Angus, il nous cache quoi? Objection! Nous n'avons pas eu connaissance de ces nouveaux éléments. J'exige une interruption d'audience. Objection! Objection! Allez, c'est parti pour les photos souvenirs. Ça va, j'ai saboté le concours de gâteaux. Moi, ce que j'aime, c'est la choucroute, mais j'aurais pas dû aller si loin. Je suis désolé. Ok, Bob, mais c'est pas le tout de s'excuser. Il faut réparer. Et vous non plus, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Mais c'est Angus qui m'a obligé à lui rapporter les secrets des autres élèves. C'est lui le coupable. C'est pas vrai! C'est Bob le cerveau. Il a avoué. Moi, je démissionne. Non, c'est moi qui te vire. Et toi aussi, je te vire. Mais
mes amis, tout est réglé. Les coupables ont avoué et Angus détruira tous ces dossiers. Merci, Sally. Moi, j'ai toujours eu confiance en vous. Le FBI nous a sauvés. Non, c'est grâce à nous tous. On est restés ensemble et c'est notre union qui a liquidé la bande de Bob. Le Krakatoa, volcan au chocolat accompagné de sa lave suprême d'orange. Un sorbet camembert nappé de chocolat. Et la spécialité d'Albert, le Tornado, un délicieux soufflé aux fruits rouges, tout en légèreté. Je suis fier de vous, Sally, et de toute votre classe. Ces gâteaux sont magnifiques. Cher Plantier, votre école vient de nous offrir un concours de pâtisserie d'une très grande qualité. Merci, jeune demoiselle. Ah, merci monsieur. Mais je n'y serais jamais arrivée sans l'aide de toute la classe, du comité organisateur et bien sûr du SBI. Affaire classée. Sally, détective sans peur, Hollywood, c'est son nom. Sally, c'est toujours vainqueur, Hollywood, c'est son nom. Un jour, mon inspecteur d'académie viendra. Sally, attention! Doucement avec les safrans. Juste une pincée, c'est tout. Si tu en mets trop, la recette est fichue. Et maintenant, le meilleur. C'est le légendaire curry du Bengale. Une fois dilué, il fait de n'importe quel plat le meilleur du monde. Toujours aussi excellent. Je n'ai qu'un exemplaire. Il se transmet depuis des générations dans la famille. Plus personne ne connaît la recette. Et c'est ce bois de santal qui lui donne ce goût unique. Mamma mia! Vous accepteriez de prêter votre curry à Marcello pour son concours? Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance? Ce curry est mon seul héritage. Oh, pas de souci. Marcello m'a promis de faire attention et le SBI veille au grain. Tu papoteras popote plus tard, on a un client. Mathématiques 0, histoire 0, grammaire 0, lancer de marteau 18. Nigel, j'y comprends rien. T'es le meilleur de la classe et t'es nul en gym. Qu'est-ce que c'est que ces notes? Je sais pas mon bulletin, mais il est quand même arrivé chez moi avec mon nom dessus. J'ai passé la pire soirée de ma vie. C'est seulement quand ils ont appelé le proviseur que mes parents ont compris que c'était une erreur. Monsieur Plantier a dit que c'était un petit problème informatique de rien du tout. Y a que dans les films que les ordinateurs se trompent tout seuls. À la base de chaque erreur informatique, il y a toujours un humain. Bon, Nigel, quel est l'humain qui avait intérêt à te faire passer une sale soirée? Mais j'en sais rien, j'ai pas d'ennemis. Tout ce que je fais, c'est réviser et travailler dans mon coin. Ok, on prend l'affaire. Et ne t'inquiète pas, avec le SBI, les problèmes difficiles sont réglés tout de suite, les impossibles en 24 heures. C'est l'heure d'aller au collège, mes petites mangoustes. Vous n'oubliez pas Marcello, hein? Mamma mia, fantastico! Les curry de Bengale. Merci les enfants, merci. Et merci à la signora Apu. Dès que c'est fini, je lui rends son curry. Qu'est-ce que vous allez faire? Diluer le curry. Voilà. Aujourd'hui, Jules Merlu arrive. C'est le plus grand critique gastronomique de Cuisto.com. Il juge tous les cuisiniers de la ville. Et le mieux noté aura le titre de cuisinier de l'année de Cosmopolis. Maman sera fière de moi. Goûtez-moi ça, les bambini. Curry napolitain à la Marcello. Jules Merlu est là. Qu'on ne dérange pas Jules Merlu. Étonnant, Jules Merlu est intrigué. Ne vous inquiétez pas, il parle toujours de lui à la troisième personne. Curieux et intéressant. Je le dis 12 sur 20. Ah, signor Merlu, c'est pas possible, vous venez de goûter le meilleur curry de la planète.
Bon, on va les laisser s'amuser. On a une enquête, nous. Le bureau du proviseur attend notre visite. Brigitte Nguyen, D+. La gym, c'est bien, mais les maths, c'est pas mal non plus. Vous devriez vous y intéresser, ça changerait. Nigel, A+. Bravo, champion. Enfin, Brigitte, c'est quand même pas dur. Une bête fraction et un peu de trigo. Toi, la crevette, j'ai pas besoin de tes commentaires. Nigel en est fort. Les maths c'est bien, mais la gym c'est pas mal non plus. Vous devriez vous intéresser, ça changerait. Brigitte, montre-toi à lui. Enfin, Nigel, c'est quand même pas dur. Hey, Nigel, ça va? C'est pas drôle, Brigitte. Nigel aurait pu se faire mal. Allez, tout le monde à la corde. On va voir ce que vous avez dans les bras. Si tu jouais mieux, je monterais plus vite. Au lieu de râler, tu ferais mieux de me remercier. Elle est pas géniale, ma technocorde de fakir à impulsion sonique? Dewey, joue! Ah, c'est pas possible, je deviens fou. Où est passé les currys du Bengale? Jules Merlu dit, il reste 2 essais de recettes au cuisinier Marcello. Infiltration réussie. Je fais une copie de tous les bulletins de notes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Marcello? On m'a volé mon curry, signor direttore. Il faut trouver le coupable tout de suite. Jules Merlu m'attend. Oh, mamma mia, je ne serai jamais le meilleur cuisinier de Cosmopolis. On a volé le curry de Madame Apu? On verra plus tard. L'affaire Nigel d'abord. 20, 19, 18, que des notes d'enfer. Ok, c'est le vrai bulletin de Nigel. Regarde, là c'est le faux. Plantier a oublié de le supprimer. Je lance un historique. On va savoir ce qui s'est passé. Ok, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un copier-coller de noms. Ce qui fait que les super notes de Nigel ont été interverties avec celles de... Brigitte Nguyen? Pourquoi elle aurait fait un truc pareil? Eh ben, il faut lui demander. Hello, Brigitte. Je suis sûre que tu meurs d'envie de nous expliquer pourquoi tu as échangé tes notes avec celles de Nigel. Doucement, les filles. On est là pour discuter. C'est dangereux d'accuser n'importe comment, Bollywood. Regarde ce que je peux faire de toi. Dewey, ça va? Merci, Dewey. Sans toi, cette brute m'aurait broyé. Un innocent ne réagit pas comme ça, c'est clair. Il faudrait qu'elle avoue. Mais comment? Pour une raison inconnue, Brigitte avait intérêt à ce que Nigel passe une mauvaise soirée avec un faux bulletin. De son côté, elle a changé ses notes minables en super résultats. Donc? Je crois que je vais faire un petit tour à la salle informatique. J'ai besoin d'une imprimante. Salut, Dewey. Je vous cherche partout. J'ai besoin du FBI pour retrouver le curry. C'est urgentissime. Pitié de moi. Le signor Merlu va partir. L'enquête ou le vol? Brigitte ou Marcello? On fait quoi? Simple. Je m'occupe du curry, toi de Brigitte. Je préfère la cuisine au vol plané. Passe ma sauce au laser, mais pourquoi? C'est pas un laser, mais un bête scanner moléculaire. J'analyse la structure chimique du curry de Madame Apu. Les données sont transférées dans ce spectromètre neutronique. Jules Merlu perd son temps. Jules Merlu doit aller saluer Monsieur Plantier. Marcello, si vous avez une autre recette avec ou sans curry, il vous reste 15 minutes. Dewey, je comprends rien à ce que tu fais, mais fais-le vite. Retrouve les curry. C'est simple. Une fois la composition enregistrée, cette invention détecte les plus infimes résidus de curry restés en suspension dans l'air. Les points jaunes, là. Tu veux dire qu'avec ton machin, tu peux suivre le curry à la trace? Je ne sais pas pourquoi tu as envoyé un faux bulletin chez Nigel. Par contre, je suis sûre que si j'envoie tes vraies notes chez tes parents, ça va pas te plaire. Alors dis-moi tout, ça vaudrait mieux. Salut Bollywood. Ton nouveau bureau, ça va être l'hôpital. Donne-moi ça tout de suite. Ils aient bu, comme dirait papa. Dans la nature ou en ville, il y a toujours plus fort que soi.
Mamma mia, Dewey, il ne reste plus que 10 minutes. Dewey, je suis au gymnase. Urgence maximale. Brigitte est déchaînée. Tu te fatigues pour rien, Bollywood. La plus forte en gym, c'est moi. Aïe, aïe, aïe. Merci, Fakir. Alors, vous êtes content? Vous allez envoyer mon vrai bulletin à mes parents? On veut seulement savoir pourquoi t'as fait ce sale coup à Nigel. Je voulais que ce petit crâneur sache que c'est de se faire incendier à la maison. Alors, pour une fois, avec les notes de Nigel, mes parents m'ont laissé tranquille. Nigel n'est pas un crâneur. Il est peut-être maladroit, mais il veut juste t'aider. Et si tes parents ne comprennent pas que ton truc c'est la gym, il faut en parler au proviseur. Que tu fasses sport-études. Alors, vous n'allez pas envoyer le bulletin? C'est à toi de le faire. Et si ça peut t'aider, on peut t'accompagner pour parler avec tes parents et le proviseur. Ah, Dewey, j'ai été chercher partout, le curry, ma recette. Jules Merlu va sortir. Ok, pas de stress. J'ai mitraillé la cuisine. Avec les résidus, on doit voir où est passé le flacon de curry. Jules Merlu? Contre toute attente, c'est lui qui a volé le curry Marcello. Quoi? Là, tous les points jaunes, les résidus moléculaires de curry, à l'endroit où Jules Merlu avait posé sa mallette. C'est lui qui l'a embarqué. Ah, les banditos, il faut les rattraper. Là, c'est lui. Mine notre moisi, il va nous échapper. Dewey, ta corde, vite. Libérez Jules Merlu, immédiatement. Signore Merlu, tu vas t'expliquer où je t'ai fait un shampoing au curry pur. Jules Merlu a menti à Marcello. Sa recette, c'est 20 sur 20. Ce curry, c'est le meilleur du monde. Alors pourquoi tu l'as volé, misérable critique? Pour le vendre une fortune au meilleur restaurant de la ville. Sally Bollywood appelle la police. Jules Merlu pourra noter la nourriture du commissariat. Quelle est la recette faite de quelques pincettes? Le curry de Madame Abou. Tout le monde a en tête volé son arme secrète. Grâce à lui, tout a du goût. C'est un délice dans tous nos palais. Alors les bambini, il vous plaît mon curry sicilien spécial Sally et ses amis? Meilleur, ça n'existe pas. Dewey Macadam dit 20 sur 20. Alors, on est OK? On attaque les révisions de maths demain matin? Super. Et l'après-midi, lancez de marteau. Cet après-midi. T'as révisé? T'arrives à flotter maintenant? Eh ouais. Madame Sally va voir ce que brasser veut dire. La natation, c'est pas que des muscles. Les classes A et B, on m'écoute tout de suite. On vient de m'apprendre que la piscine du collège sera en travaux pour 3 mois à partir de demain. Alors pas de cours de piscine. Mais notre compétition de natation annuelle est avancée à aujourd'hui. Que le meilleur gagne et que les derniers s'améliorent. Moi, j'ai pas de maillot. Et tu es dispensé, je sais. Oh, pardon, mais tu viens quand même soutenir tes petits camarades. En maillot comme les autres, le collège t'en prête un. Ça va comme ça? Bah ouais, super. Craignos 3000, à quoi ça sert les compètes? À part humilier les moins musclés, je vois pas. Ma che pasta! Et qu'est-ce que c'est? Des assiettes qui tombent toutes seules? Ma, c'est une cuisine hantée ou quoi? Avec quoi vous allez nous rendre malade aujourd'hui, monsieur Marcello? Relax, les bambinettes. Je vous ai fait un repas spécial sport. Tagliatelle sauce Lamborghini. Avec ça, vous serez plus rapide que des espadons. Des nouilles?
Et pourquoi pas du ciment? Encore de la sauce tomate? Ça va pas du tout avec mes yeux bleus. Le bio, les légumes verts, manger ça, vous en avez entendu parler? Tout calme, tous les jours c'est la comédia dramatique avec vous. Les pâtes, c'est très sain aussi. Sucre lent, assimilation progressive, très bon pour l'effort. Faut manger une équation, Dewey, la science. On t'a pas sonné. J'ai une super recette. Ratatouille d'Alma et Jasmine, ça vous tente? Alors, c'est quoi ton truc pour pas couler? Un maillot avec des nanoflotteurs et propulseurs intégrés. Avec ça, je suis plus rapide qu'une torpille. Oui, j'ai tout entendu, pas de gadget à la compète, hein? Asseyez-vous, il y a de la place. Dommage pour toi, Dewey, t'aurais peut-être pu gagner. Ouais, pauvre Dewey, qui sera pas le premier des crétins à monter sur le podium. Ok Stan, t'aimes pas les compètes, on a enregistré. Change de disque dur, il a un peu usé ton fichier. Au secours, je chauffe de l'intérieur. Ça brûle un max. Oui, Stan, mais qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur le direttore, ma venez vite avec l'infirmière, c'est urgent. Alors, mademoiselle Popov? Ça gronde et ça chauffe comme un volcan là-dedans. Petite chaleur intestinale, gênant mais pas méchant. Bon, ceux qui n'ont pas touché à leur repas, rentrez chez vous. Et les autres, à l'infirmerie. Marcello, qu'est-ce que c'est que ce désastre? Ma direttore, mes pasta, c'est juste une recette de maman. Monsieur le directeur, et ma compétition de natation? Pour l'instant, elle est annulée. Vous voulez les faire nager sur des brancards? C'est bizarre. J'ai mangé comme les autres et rien. Aucune douleur. Pas d'estomac en surchauffe. Il y a forcément une explication. Sally, tu es la chef du SBI ici. Il faut m'aider. Le directeur m'accuse d'avoir empoisonné mes petits élèves, mamma mia. Sally, on a saboté mes nouilles. Tu dois trouver les coupables. Moi, merci, bellissima. Je savais que tu accepterais de m'aider. Pas de problème. Le SBI accepte l'affaire. Mais toute seule, ça va pas être intéressant. Les nouilles ont été sabotées. Le SBI prend l'affaire en main. Sally, t'as peut-être loupé le match, mais je suis à l'infirmerie là. Cool. Alors tu interroges discretos autour de toi. Même malade, c'est peut-être des suspects. Il peut y avoir un simulateur dans le tas. Moi, je vais chercher des indices à la cuisine. Et comment tu vas les analyser? La science, c'est mon boulot. Oh, si tu peux le faire, aucune raison que j'y arrive pas. Fais-moi juste une liste du matériel à embarquer. Prends le kit investigation et aussi le révélateur à fluorescence, l'analyseur moléculaire sous le skate derrière la Playbox 3000. Oublie surtout pas le mini-séquenceur protonique à impulsion variable. Et comment tu vas les analyser? La science, c'est mon boulot. Les yeux fermés, de la main gauche, je les fais, les analyses, moi. Ok, maintenant, on va savoir qui a tripoté tout ça. Détecteur d'empreintes. Mille crottes de zébu, il y a mes empreintes partout. J'ai oublié de mettre mes gants. Alors, vous m'avez retapé mes petits nageurs? Je vais pouvoir organiser ma compétition? Je n'ai toujours pas trouvé ce qui les a rendus malades. Affaire des nouilles sabotées. Suspect A. Comportement louche. Stan qui déteste les compétitions. Qu'est-ce que tu caches? Un kit spécial mal au ventre pour tout le monde? C'est mon sac à vomi, gros nul. Rends-le-moi ou j'appelle Popov. À qui tu vas envoyer un texto? À tout le monde. C'est une pétition par SMS. On va faire virer cet empoisonneur de Marcello. Bon, Sally, concentration. Ce truc, ça doit être l'analysateur moléculaire... Enfin, machin... Oh, où est-ce qu'il a planqué le on-off? Alors, Sally, la science, ses analyses? Je maîtrise à mort, les résultats vont pas traîner. Alors tu vas trouver de l'ADN de Bimbo. Accroche-toi, c'est Alma et Jasmine qui ont fait le coup. Ce sont elles qui ont saboté les nouilles de Marcello pour le faire accuser. T'as des preuves? Le FBI n'accuse pas comme ça. J'ai tout, le mobile et la preuve. Mobile, elle déteste la cuisine de Marcello. Preuve, elles font une pétition pour le renvoyer. Ouais, intéressant, mais pas super implacable. Et puis, elles sont pas les seules sur la liste. Finalement, Marcello aurait pu se venger d'elles en les rendant malades. Sans parler de Stan qui déteste les compétitions. Puisque je te dis que c'est elle, Alma et Jasmine ont le profil. Chippie, méchante, snob. Hello, Dewey. Tu peux répéter? On n'a pas bien entendu. Les malades, ça reste calme. Bon, tu vas gentiment me faire ces petites analyses. Bien, concentration. On fait le point. Sauf erreur, c'est mon enquête la plus lamentable.
Si c'est normal que l'analyseur moléculaire fasse de la techno et des lumières, oui, c'est normal. Parce que c'est pas l'analyseur moléculaire que t'as embarqué, mais ma sonolumière mobile spéciale faite. Oups, et les suspects, ça avance? À fond. Après discussion, j'ai rayé Alma et Jasmine de la liste. Elles n'avaient aucun intérêt à rater la compétition. Elles venaient juste de s'acheter des super maillots de bain Gucci qu'elles voulaient montrer à tout le monde. Ben, t'as plus qu'à travailler sur les autres suspects. Merci du conseil, j'y avais pas pensé. Allez tout le monde, slip et pieds nus. Je vais vérifier vos réflexes du genou aux orteils. Lee, je commence par toi. Non, non! Comment ça, non? Je voulais juste dire, pas maintenant. Et je peux plus tenir. Je peux aller aux toilettes, madame? C'est bon. File. Ah, ce coup-ci, c'est le bon. J'ai la bonne machine, le mode d'emploi. Vous allez parler, les nouilles. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Désolé, mon petit lit, c'est très indiscret, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur toi. Un jour, mon Maharaja viendra. Madame Apou, vous êtes bien experte en épices. Par toutes les crues du Gange. Où as-tu trouvé ça? À la cantine de l'école. Et ce truc a rempli l'infirmerie en 2 secondes. Mais évidemment, c'est le fameux PAR, le piment à retardement. Le plus puissant du monde, délicieux, mais seulement pour des estomacs entraînés. Le mystère, c'est que j'en ai mangé aussi et ça m'a rien fait. Normal, ma petite mangouste. Depuis toute petite, je t'ai élevée au jus de piment. Tu es immunisée, comme moi, ton papa. Et beaucoup de personnes qui mangent de la nourriture asiatique. Nourriture asiatique? Où est-ce qu'on l'achète? Il y a un antidote? Comme l'antidote, le piment à retardement n'est vendu que par certains herboristes spécialisés. Il y en a bien une 50aine à Cosmopolis. Une 50aine? Sally, ça y est, je sais qui a fait le coup. Son nom commence par un L, finit par un E, avec un autre E au milieu. Bah, comment tu sais? Moi, j'ai pas de maillot Mais tu veux dispenser? Je sais. Oh, pardon, mais tu viens quand même soutenir tes petits camarades en maillot comme... Une intuition, continue. Le dossier médical de Lee est bourré de mots d'excuses pour éviter la natation. Allergie momentanée au chlore, hydrophobie passagère. Avec mon scan et mon logiciel de graphologie intégré, on peut voir que la signature des parents varie tout le temps. C'est Lee qui l'a imité. Ce que je pige pas, c'est qu'aujourd'hui, il était juste obligé d'être présent, pas de nager. Alors pourquoi saboter les pattes et rendre tout le monde malade? On en saura plus en s'expliquant avec lui. J'ai d'abord une urgence à régler. Ses parents, ils sont bien herboristes? Bah ouais, comment tu sais? Cherche pas, encore une intuition. Donne-moi l'adresse de leur magasin. Bonjour madame, vous auriez un remède pour une indigestion de piment à retardement? Bien sûr, je vais te chercher ça. Oh bah ça alors? Vous êtes la maman de Lee? On est dans le même collège. Je savais pas qu'il aimait autant l'eau. Lee savait nager avant de marcher. Dans l'eau, c'est le plus rapide. Tiens, avec ça, tu peux soulager un régiment. Et ça se mélange dans un verre d'eau. Effet immédiat. Merci du coup de main, Sally. Dans 10 minutes, tout le monde sera guéri. Si on veut trouver Lee, c'est pas compliqué. Lee, ça sert à rien de te planquer là. Lee, tu m'entends? Lee, on a toutes les preuves. On sait que c'est toi qui as balancé le piment dans les pattes de Marcello. Et je sais aussi pourquoi tu l'as fait. Mais ça serait mieux que tu l'expliques toi-même au directeur. Lee, je te promets que tout se passera bien. J'avais pas le choix. Malgré mon faux mot d'excuse, Monsieur Jérôme m'a quand même obligé à assister à la compétition, en maillot. Et comme maman me donne tous les jours un piment extra fort pour assaisonner mon repas, j'en ai mis un dans les pattes de Marcello et j'ai fait semblant d'être malade comme les autres. Mais vous n'êtes pas un voyou. Pourquoi, mon petit Lee? Pourquoi? Dans mon ancienne école, il m'appelait le martien ou l'alien. Avec l'autre pied, ça me fait 12 orteils. Trop la honte. C'est un peu surprenant, certes. Et alors, mon garçon, être différent, ce n'est pas une honte, mais souvent un atout. Tu vas venir à la compétition et essayer de gagner. Des pieds pareils, c'est mieux que des palmes. Tu peux tous les battre. Et tu auras peut-être une coupe en récompense. J'ai gagné, j'y crois pas. Et tout ça grâce à vous deux. Dewey, encore désolé pour le piment. T'inquiète, c'est pas pour ça qu'il fait la tête. Hein, Dewey? Ouais, bah moi ça me fait pas rire d'avoir gagné la coupe de la nage la plus ridicule.